L'humoriste ivoirien Maréchal Zongo délivre des créations allant au-delà du simple rire. Dans ses sketchs, il évoque le quotidien, les relations entre hommes et femmes, mais aussi l'immigration. Et en pointillé, il invite son public à réfléchir, notamment sur les rapports de force, le partage des richesses ou encore la justice. Maréchal Zongo est l'invité de votre rubrique Diaspora. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes actuellement en résidence en France. Ce week-end, vous êtes allé à la rencontre de ressortissants africains sans papier. Oui. Quel était le but de votre démarche là? Je voulais les rencontrer, échanger avec eux, déjà pour voir qu'est-ce qui les motive à être là. Parce qu'à partir du moment où je suis à Paris pour écrire un spectacle qui concerne cette thématique-là, l'immigration et tout, quand on est en Afrique, on les voit du dos. Quand on est ici, on les voit en face, en train d'arriver, on les voit juste à côté parce qu'ils sont là. Et moi, j'avais besoin d'échanger avec ces frères-là pour voir qu'est-ce qui motive les uns et les autres à venir ici. Et qu'est-ce qui ressort de ces échanges, justement? Mais chacun explique, c'est des histoires authentiques. Il y a des gens qui ont fui la guerre, il y a des gens qui ont fui des situations difficiles, mais la plupart fuient le chaos dans leur pays pour se retrouver ici, contrairement à ce que les gens pensent. Comme quoi, c'est des gens qui ont juste rêvé de venir en Afrique, en Europe, qui ne veulent pas rester en Afrique. Non, beaucoup de jeunes Africains qui se retrouvent ici fuient des difficultés en Afrique, fuient parce qu'ils n'ont plus de rêves, ils ne peuvent pas se réaliser, et ils viennent ici. Donc moi, j'avais besoin d'échanger avec eux, et c'est comme ça que j'ai réalisé l'environnement inhumain dans lequel ils évoluent. Voilà. Alors justement, là, vous venez un peu de l'évoquer, vous allez écrire un spectacle dessus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Dans ce spectacle, moi, je raconte l'histoire d'un jeune qui quitte son pays pour une situation de crise, mais qui n'allait pas, qui ne venait pas en Europe, qui voulait se retrouver dans un pays voisin dans l'intention de s'établir et se refaire. Et qui, malheureusement, dans ce pays voisin, là, tombe encore sur une autre crise, jusqu'à ce qu'il se retrouve ici, en train de vouloir venir en Europe. Donc, c'est beaucoup d'histoires en même temps qui viennent de mon expérience personnelle. Moi, je viens d'Abidjan. Plus jeune, quand on était plus jeune, on a vu les Libériens venir du Libéria pour la Côte d'Ivoire parce que ça n'allait pas au Libéria. Il y a des années en arrière, nous-mêmes en Côte d'Ivoire, il y a une crise qui explose. Moi, je me retrouve en train de m'installer à Bamako. Donc là, on est en 2010. Vous partez d'Abidjan pour Bamako suite à la crise politique. Voilà. J'arrive à Bamako, 2-3 années plus tard, il y a une crise qui explose à Bamako. Alors, donc, ça veut dire que tous ces gens qui bougent, tous ces mouvements migratoires qui se font, il y a des raisons. Il y a des raisons. Et quand on n'est pas dedans, on a une analyse différente. Et moi, j'ai voulu écrire un spectacle pour interpeller les uns et les autres, pour leur dire, tiens, pas qu'on ne peut pas réussir en Afrique, on peut réussir en Afrique. On peut rester et réussir en Afrique. Voilà. Mais les mouvements migratoires s'expliquent. Parce que les peuples africains, les peuples du monde se déplacent depuis toujours. Ça ne date pas de maintenant. Les oiseaux bougent, les animaux bougent. On bouge pour aller à la recherche du mieux vivre. Mais, est-ce que traverser la rive, est-ce que traverser la Méditerranée est synonyme de réussite? C'est là où se trouve la grande question. Et c'est là où votre message c'est là où moi j'interpelle. Je voudrais faire un spectacle pour demander à chacun de se positionner dans plusieurs angles. Regardez, on veut venir, c'est bien, c'est beau. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent « ne partez pas ». Je fais partie de ceux qui viennent ici, qui voient, qui leur disent « voici la réalité qu'il y a ici, à toi qui veux venir ». Alors, revenons finalement à vos débuts. On vous a connu en Côte d'Ivoire en 1998 grâce à une émission de télévision. Voilà, c'est ça. Depuis quand vous avez eu envie de faire rire les autres? Oh, depuis que j'ai réalisé qu'autour de moi, il y avait trop de tristesse. Moi, je fais partie, je suis un enfant africain qui aime s'amuser, qui aime rire. J'étais turbulent à l'école. Et moi, je suis arrivé au théâtre par obligation. Mes instituteurs ont dit tu fais trop de bruit, donc va au théâtre. Alors justement, on va regarder ce que ça donne, vos spectacles. On revient juste après ça. Merci. Vous savez, chacun a grand-père. Bon, je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont pas grand-père. Je suis désolé, mais ça va venir un jour. Un jour, avec beaucoup de persévérance, vous allez avoir des grands-pères. Moi, mon grand-père, il est extraordinaire. C'est quelqu'un qui a une expérience de vie maritale extraordinaire. Mon grand-père a eu 17 mariages, aucun divorce.
Dans le foyer de mon grand-père, il y a des anciennes, des moyennes, des doyennes, des stagiaires. Il y a même qui sont sur le banc de touche attendant d'être recrutés dans l'équipe de mon grand-père. Entre mon grand-père et ses femmes, ce n'est pas monsieur et madame, c'est un chef de gouvernement et ses ministres. Alors, dans cet extrait, vous parlez de la famille, hein, avec pas mal de dérision aussi. Finalement, quelles sont vos sources d'inspiration lorsque vous écrivez des sketchs? Ben, tout ce qui se passe autour de moi, dans ce spectacle-là, par exemple, qui s'appelle « Attention, je me marie », je dis qu'on ne peut pas construire une société stable avec des foyers instables. Donc, ça dit que quand on ambitionne d'avoir une société stable, il faut déjà songer à avoir des foyers stables. Donc, la personne avec qui vous décidez de faire votre vie ne doit pas vous surprendre. C'est un choix qu'on fait. Mais aujourd'hui, on assiste en Afrique à des affectations maritales. Il y a des jeunes filles de 18 ans à qui on dit tu vas épouser telle personne que tu ne connais pas, mais parce que les parents ont décidé. Donc, on a écrit un spectacle dessus qu'on a fait qui, heureusement, a été bien accueilli par le public. Voilà. Alors, vous avez dit à nos confrères de l'Infodrome qu'en Côte d'Ivoire, on danse trop. Je vous cite, la musique ivoirienne est en train d'être définie au plan international comme une musique d'amusement et c'est triste. À qui s'adresse ce reproche? À tous les médias maintenant. Moi, j'ai un problème avec les médias qu'on appelle médias commercial, radio commercial, commercial. Pour moi, quand je fais de l'humour, je prends mon cas, pour moi, l'humour est un alibi. On a quelque chose, on a envie de dire quelque chose et on trouve une forme plus accessible, plus facilement consommable et on le dit. Et la musique ivoirienne dans tout ça, puisque vous parlez de la musique ivoirienne. On ne construit pas un pays avec des pas de danse. On construit un pays avec des idées, des réflexions. Mais quand on encourage une musique qui ne fait que danser, qui ne fait que faire danser, 10 ans plus tard, on se retrouve avec une génération qui n'a rien à foutre du lendemain du pays et qui veut danser. Alors, on ne va pas pouvoir écouter l'extrait parce qu'il nous reste très peu de temps de Tempéré, mais j'invite nos téléspectateurs à aller le regarder. Dedans, vous parlez du respect des aînés, vous parlez de la réussite. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ce genre de titre, de texte? Mais moi, je regarde autour de moi. C'est le quotidien. Je suis fils d'Afrique, je vois autour de moi tout ce qui se passe et il y a mes frustrations personnelles, il y a l'environnement avec ses défauts, ses avantages. Je vis dedans, j'aime, donc je me dois d'en parler à ma façon, de par ma position de comédien, d'artiste et autres. Maréchal Zongo, merci beaucoup. Merci à vous, vous êtes très bien habillé.